Tu t'es déjà demandé comment on sait ce qu'on sait? Eh bien ça, c'est l'épistémologie. L'épistémologie, ça désigne tout simplement la théorie de la connaissance dans la philosophie. Alors en réalité, le mot épistémologie est utilisé avec deux sens différents, puisque dans la culture philosophique française, ça désigne plutôt un mélange de philosophie et d'histoire des sciences. Dans ce sens, il ne s'agit pas tant de réfléchir à ce que constitue la connaissance, mais plutôt à comment on a réfléchi à ce qu'est la connaissance dans l'histoire, mais aussi à comment les disciplines scientifiques se sont constituées. Ces éléments se font sans considération véritable de ce qu'est ou de ce que devrait être la science ou une connaissance scientifique. Dans un sens anglo-saxon, mais qui a évidemment été réceptionné en France, l'épistémologie désigne des théories de la connaissance, c'est-à-dire la réflexion sur ce qu'est une connaissance et ce qui fait qu'une connaissance est valide ou non. Elle va aussi éventuellement s'intéresser à la structuration des disciplines scientifiques. Les recherches contemporaines en épistémologie s'internationalisent, donc souvent le sens anglo-saxon est utilisé. Mais il arrive encore que le terme soit utilisé uniquement dans son sens français. Attention aux confusions. L'épistémologie, c'est donc une branche de la philosophie. En cela, elle n'est pas à proprement parler scientifique, et elle résulte de réflexions fondées sur l'histoire des sciences et sur certains concepts, comme celui de réalité ou de connaissance. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'absolu, et qu'on trouve parmi les auteurs des différences plus ou moins importantes dans ce qu'ils considèrent comme relevant de la science. Il s'agit alors plus de réflexions générales que de vérités absolues. Que retenir de tout ça? Que l'épistémologie, ce n'est pas la connaissance, c'est une série de réflexions sur ce qu'est la connaissance et la recherche scientifique. Elle ne produit pas de vérité, mais des réflexions philosophiques. Elle est utile, inestimable même, mais ne fournit pas de guide clé en main de ce que serait la bonne science ni la seule vérité de la méthode scientifique.